Bonjour à tous, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, je vous présente rapidement un excellent jeu d'ambiance et de bluff qui est sorti en cette fin d'année 2023. C'est Traître à bord, un jeu qui marche très bien et que je vous conseille vivement. Je vais vous montrer comment jouer et j'espère que le jeu vous plaira. Alors avant de vous expliquer les règles, je vous présente rapidement le jeu. C'est un jeu d'identité secrète et de bluff qui se joue de 3 à 8 personnes. Les parties durent 5 minutes et puis elles s'enchaînent rapidement. Donc dans Traître à bord, avant de jouer, chaque personne va recevoir une identité secrète. Vous êtes soit un pirate, soit un mutin. De 3 à 5 joueurs, il y a un mutin et le reste c'est que des pirates. Et de 6 à 8 joueurs, du coup, on a 2 mutins et le reste c'est que des pirates. Donc là, j'ai matérialisé une partie à 3 joueurs. Ça veut dire que avant de commencer la partie, on va prendre 2 pirates et un mutin. On va mélanger face cachée. Et chacun va recevoir un rôle sans savoir ce que sont les autres. Donc lui, par exemple, va regarder sa carte. Il va savoir qu'il est un mutin, mais il ne le dira pas aux autres. Les autres sont des pirates, mais ils ne sauront pas non plus entre eux qu'ils sont des pirates. Et donc dans ce jeu, le milieu du plateau, il n'y a pas d'image, mais c'est un coffre au trésor. Et les pirates vont essayer de mettre de l'or dans ce coffre au trésor jusqu'à atteindre un certain seuil. Le mutin, lui, va essayer de remplir ce coffre de merde, de points négatifs, et d'enlever de l'or. Et les pirates vont essayer bien sûr de démasquer pour tuer le mutin avant qu'il ne plombe trop le coffre. À l'inverse, le mutin, lui, va essayer de tuer les pirates. C'est un jeu de parlotte, de bluff, on peut faire n'importe quoi, c'est très rigolo et ça marche très bien dès 10 ans sans problème. Alors la mise en place est ultra simple, chaque joueur reçoit 3 cartes, vous mettez tout le reste des cartes face cachée au milieu et c'est tout, celles-ci je les garde pour vous les présenter après. Et bien sûr, vous donnez l'identité secrète à chacun des joueurs pour qu'ils sachent s'ils sont un pirate ou un mutin. Et ensuite, la partie peut commencer. Alors le tour de jeu est lui aussi simplissime. Quand c'est mon tour, donc j'ai 3 cartes en main que je vois et que les autres joueurs ne voient pas. Je vais jouer une carte. On va voir qu'il y a 5 cartes différentes, 5 types de cartes différents. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je vais jouer une carte, éventuellement j'applique son effet. Puis mon tour est terminé. Donc là, si par exemple je joue une carte dans le coffre, on verra comment ça marche. Mon tour est plié. J'en repioche une pour avoir tout le temps 3 cartes en main. Et c'est au joueur suivant. Lui, il va jouer une carte. Il va piocher pour compléter sa main. Et c'est au suivant. Ainsi de suite jusqu'à la fin de partie. Donc ça s'enchaîne rapidement. Reste maintenant à voir quels sont les pouvoirs des cartes et comment on les joue. Alors il y a 5 types de cartes différents. Vous avez d'abord les cartes violettes, rouges et bleues. Donc il y en a plein, le paquet de cartes est rempli de ces cartes-là, bien sûr. Hein. Les bleus, c'est plus un or. Les violets, c'est 0 or. Et les moins 2, c'est 2 or en moins. Donc ces cartes-là, quand vous les jouez, elles ont vocation à aller au centre, dans le coffre au trésor. Les pirates, bien entendu, vont essayer de mettre des plus 1 pour alimenter le coffre avec de l'or. Et le mutin, quant à lui, va mettre des moins 2, puisque chaque moins 2 va brûler 2 pièces d'or et les annulera. Donc quand vous jouez une de ces cartes, imaginons, voilà, c'est ma main, et je choisis de mettre une carte dans le coffre, on met la carte, mais on la met face cachée. Les autres ne savent pas ce qu'on a mis. Et au moment où on la pose, on annonce ce qu'on met. Par exemple, je peux mettre une de ces cartes dans le coffre et dire, voilà, je viens de mettre un plus 1. Mais ce qu'on annonce, on peut dire ce qu'on veut. Donc, en tant que mutin, je peux par exemple aller mettre un moins 2 et dire, eh ben, je suis un pirate, j'ai mis un plus 1 dans le coffre là parce qu'il faut qu'on ait un peu d'or. Hop, ça y est, j'ai joué, allez, à toi de jouer. Donc, au moment où vous mettez une de ces cartes dans le coffre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des bluffs, vous pouvez mentir ou ne pas mentir. On met toujours la carte face cachée, on annonce toujours quelque chose. Moins 2 plus 1 au 0, vous êtes obligé d'annoncer quelque chose. Et il n'y a que ces 3 cartes qui peuvent aller dans le coffre. Donc plus la partie avance, plus ce coffre va se remplir avec des cartes. Et à la fin de la partie, on le révélera pour voir combien d'argent il y a dans le coffre. Votre deuxième option, si vous n'avez pas une de ces 3 cartes, violette, rouge ou bleue, c'est de jouer une carte jaune. Les cartes jaunes, c'est des cartes actions. Donc ce n'est pas une carte qui va dans le coffre cette fois-ci. Les cartes actions, vous les posez devant vous, vous les montrez à tout le monde, et vous faites l'effet qu'il y a sur la carte. Par exemple ici, désignez un joueur, celui-ci doit jeter toutes ses cartes et en piocher 3 nouvelles.
Donc elles sont très simples, hein. Soit vous faites jeter des cartes à l'adversaire, soit vous allez en repiocher. Vous allez pouvoir enlever des cartes du coffre au trésor. Vous allez pouvoir des fois regarder dans le coffre au trésor, mais vous pourrez regarder que 3 cartes en les mélangeant avant, donc on saura peut-être si quelqu'un a menti, mais on n'est pas sûr, et de toute manière on est sûr de personne, donc il y a vraiment plein de suspicions qui vont rester. Donc ces cartes actions sont très bien faites, il y en a plein de différentes. Et voilà, ça permet des fois d'argumenter, de bluffer, d'accuser, tout ce que vous voulez, sans vraiment jamais être sûr de qui est le mutin ou qui est le pirate. Donc les cartes actions, elles se jouent. Une fois que je l'ai jouée, elle va dans la défausse, et je repioche une autre carte. Je suis prêt pour le tour d'après. Ensuite, les autres jouent. Votre dernière possibilité, si vous ne mettez pas d'argent dans le coffre ou si vous ne jouez pas une carte action, c'est la planche que vous voyez ici. Donc si jamais dans le jeu j'ai une planche et que je choisis de la jouer, la planche c'est un malus que vous mettez à un autre joueur que vous. Donc là par exemple je vais choisir de mettre la planche ici à mon adversaire en face. La planche c'est le coup de pression à traître à bord, puisque une fois qu'un joueur a 3 planches, c'est terminé pour lui, il est mort. Donc là ça va, il en a qu'une, mais si j'en mets une deuxième, il est au bord de l'élimination, et là il y a de plus en plus de soupçons et de discussions qui vont arriver. Donc dans ce jeu, on peut tuer les autres si on arrive à leur mettre 3 planches, peu importe de qui elles arrivent, le joueur est mort, il est éliminé et il révèle immédiatement quel était son rôle. Voilà, donc c'est tout, hein. Votre tour, soit vous mettez une carte dans le coffre et vous annoncez le chiffre que vous voulez, soit vous jouez une carte action, soit vous mettez une planche, et puis ça tourne comme ça, ainsi de suite, ça va très très vite. Reste à voir maintenant comment gagner. Alors comment gagner si vous êtes un pirate? La première solution en tant que pirate pour gagner, c'est de réussir à tuer tous les mutins. Donc à 3 joueurs, si on tue une personne et qu'elle est mutin, les pirates ont gagné immédiatement, c'est terminé. L'autre option pour les pirates, c'est qu'à tout moment, au lieu de jouer, pendant leur tour de jeu, ils peuvent mettre fin à la partie. Il n'y a que le pirate qui peut faire ça. Le pirate peut dire, bon stop, on arrête la partie, c'est bon. Et dans ce cas, on révèle le coffre et on regarde combien il y a de pièces d'or. Et les pirates, au début de la partie, ont un objectif de pièces d'or à remplir qui change selon le nombre de joueurs. À 3 joueurs, il faut, je crois, qu'il y ait 7 or dans le coffre pour que les pirates gagnent. À 4 joueurs, c'est plus, c'est 8, et voilà, ça monte comme ça, ainsi de suite. Donc là, ce pirate peut dire, bon, moi je pense qu'il y a assez d'or dans le coffre, là, je sens que moi j'ai pas bluffé, lui ça doit être mon copain, l'autre on a enlevé ses -2, ou j'ai vu avec les longues vues que c'est bon, je pense que c'est bon, je choisis de révéler le coffre. Et dans ce cas, on regarde l'intérieur du coffre et on compte. Donc là, en l'occurrence, bon, j'avais mis, voilà, il y a un or, ça vaut 0, et là, l'or est annulé avec les -2. Si les pirates ont atteint leur objectif, ils ont gagné. S'ils n'ont pas atteint leur objectif, le pirate s'est trompé en révélant le coffre et il a fait gagner les mutins. C'est tout pour les pirates. Si par contre vous êtes mutin, donc là je crois que c'est lui, par exemple, le mutin, lui, pour gagner, il peut pas stopper le coffre. Il peut pas dire on révèle le coffre. Heureusement, parce que lui, il va mettre que du -2 dedans, a priori. Le mutin, soit il faut qu'il réussisse à attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, et dans ce cas il gagne automatiquement, c'est assez rare. Soit il faut qu'il réussisse à plomber le coffre et à convaincre les pirates de révéler. Ça peut arriver s'il bluffe bien, et si le pirate révèle et qu'il n'y a pas assez d'or, ça le fait gagner tout seul, on l'a vu. Sinon, sa dernière option, c'est de réussir à tuer les pirates. Alors lui, il n'est pas obligé de tuer tout le monde, il faut qu'il reste autant de pirates que de mutins, et dans ce cas, il gagne. Donc à 3 joueurs, c'est un peu plus facile pour le mutin, s'il tue un seul pirate, il a gagné. À 4 joueurs, il faut qu'il réussisse à en tuer 2, du coup il restera 1 et 1, et à partir de là, il a gagné. Donc voilà les conditions de victoire pour le mutin. C'est tout pour le jeu Traître à bord. Je suis disponible en commentaire s'il y a d'autres questions. C'est un jeu que je vous conseille vivement, qui marche très très bien et qui met une très bonne ambiance autour de la table. D'habitude, je suis pas trop fan de ces jeux qui vont de 3 à 8 joueurs. Là, c'est trop étendu et ça marche pas bien. Là, bon, c'est vrai qu'à 3 joueurs, je trouve que le mutin est un peu favorisé. Et à 4, c'est plus équilibré. À 5, ça devient dur pour le mutin parce qu'il est tout seul. J'imagine à 6, c'est pareil. 2 mutins à 6, ça doit être plus tranquille pour les mutins que 2 parmi 8, quoi. Mais d'un autre côté, voilà, ça marche quand même très bien, on passe un bon moment, et c'est le genre de jeu où on s'en fiche de qui gagne ou qui perd. On refait une partie immédiatement, les rôles changent tout le temps, et ça n'empêche pas les pirates de gagner des parties aussi. Donc vraiment une très belle découverte, j'espère qu'il vous plaira.
Je vous souhaite à tous une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur nosjeuxdesociété.fr. Bonne journée.